guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et on va parler d'un sujet parce qu'il y a eu des changements qui se sont faits avec la plateforme TikTok. On parle de Universal qui a retiré, comme il y a, le contrat qui n'a pas été renouvelé avec Universal Music. Ils étaient très gourmands. Donc, ils voient l'importance de TikTok. Ils voient que c'est très suivi, qu'ils ont essayé plusieurs fois de le fermer en tant que tel, mais ça reste là. C'est quand même une plateforme de création et ça reste là. Donc, ils sont essayés de venir chercher leur part du gâteau, mais un morceau un peu trop gros. Et je vais parler de ça. Donc, installez-vous, on va savoir qu'est-ce que j'en pense. Et dans les commentaires, vous allez pouvoir aussi me laisser vos feedbacks, guys. So, on y va, on s'installe. Sans perdre. C'est bon, allez. Déjà, on commence avec un peu l'histoire de TikTok. TikTok avait commencé pour comme la plateforme s'appelait Musical.ly. Donc, à la base, c'est une plateforme de playback. C'est-à-dire que c'est un petit peu des créations, le monde font à leur guise. Ils prennent une musique, un son qu'ils aiment, et puis ils commencent à l'imiter et à chanter. C'était vraiment Musical.ly. C'était cette plateforme-là. Et il n'y avait pas un gros démarrage que c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça on sait que ça a commencé. On sait que le phénomène TikTok est venu vraiment en essor à partir de la période de la pandémie, j'imagine. Mais en tout cas, en tant que tel, pour moi, c'est là que ça a vraiment débuté. Donc, dans cette période, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a plein de TikTokers, il y a plein de gens, de créateurs, parce qu'en tant que tel, autre que d'être des TikTokers, c'est des créateurs de contenu, ou même pas, on n'est même pas créateurs de contenu. On fait juste s'exprimer. Des fois, il y en a qui vont parler de leur domaine d'activité. Il y a beaucoup de docteurs qui donnent des conseils. Il y a des professeurs qui parlent. Il y a même des policiers qui, des fois, ils prennent leur petit moment et puis ils parlent, ils racontent leur journée. Ça devient comme un espace, un genre de journal et puis t'es free. Contrairement aux autres plateformes, comme on sait, Instagram, c'est un peu trop dans le paraître, dans l'esthétique. Telle photo doit être mise comme ça, telle ci. Sur TikTok, tu fais ce que tu veux et t'es libre. Tu as envie de faire à manger, tu le fais. Tu as envie de manger ton Big Mac, tu manges ton Big Mac et tu mets ton miel dedans. Dites-moi, est-ce que vous aimez mettre votre miel dans votre Big Mac? C'est un réel sondage, dites-le moi. Mais bref, dans tous les cas, c'est ça TikTok. Et il y a aussi TikTok avec tout type de personnes qui utilisent TikTok parce qu'on a pu le voir, il y a tout type d'âge, on rencontre plein de belles personnalités comme des démons aussi. Donc dans la place, il y a de tout. Et il y a aussi les tendances que ça crée. Moi, honnêtement, j'ai découvert plein d'artistes, plein de nouveaux sons, c'est par TikTok. J'entends, des fois, il y a des vidéos qui font tendance, qui deviennent, vous savez, sur l'algorithme de TikTok, il y a certaines vidéos qui repassent dans ton algorithme et puis quand tu cliques quelque chose, tu le revois, ça fait plein de vues, ça fait tendance. Et il y en a qui reprennent le son, qui refait leur propre vidéo, leur propre reprise et ainsi de suite. Et ça fait des trends, ça crée des tendances comme ça. Vous savez, les fameux challenges TikTok. Il y a les chorégraphies. Et on sait que beaucoup d'artistes, dans leur marketing, ils ont justement, de façon très hypocrite, utilisé la plateforme pour leurs bénéfices. Donc, ils sont venus lancer un son, ils ont fait lancer leur son, ils ont commercialisé leur son pour que ça passe sur TikTok et ça fait une tendance et venir rejoindre la communauté. Parce qu'on le sait, dans l'universel, là, ils peuvent être aussi hypocrites qu'ils veulent, mais on n'achète plus, on n'est plus la génération qui va juste acheter un album complet. Je dis pas qu'on n'achète pas d'albums, mais on achète moins les albums. On va plus acheter un son, une chanson, parce que de toute façon, les artistes, souvent, c'est rare des artistes qui vont vraiment être sérieux et ils vont faire 15 chansons et puis les 15 chansons vont être bonnes. Des fois, t'achètes le CD d'un artiste, si t'achètes le CD d'un artiste, dans le CD, il y a 2 ou 3 chansons que tu vas écouter, le reste, tu vas pas écouter. Et c'était si c'est Aya Nakamura. Aya, on sait, elle a que des hits, donc oui, je l'ai dit, ok. Mais au-delà de ça, maintenant, ça se vend moins. Donc maintenant, c'est plus les sons, les musiques qui se vendent. Il y a beaucoup de nouveaux artistes, beaucoup d'artistes qui sont montés grâce à la plateforme TikTok. Ils n'ont jamais donné de contribution à TikTok pour ça.
Leurs sons, leurs artistes sont montés, sont devenus top vendeurs parce que quand tu entends un petit bout d'un son, et puis c'est des créateurs. Les créateurs, est-ce qu'ils payent les personnes comme nous, qu'on met la musique qu'on aime, et puis on commence à faire le rôle parce que nous, on se prend tout pour des artistes chez nous. Quand t'es chez toi, dans ta maison, tu mets ta petite caméra, tu te filmes sur TikTok, t'es sérieux dans ton monde là. T'es vraiment un artiste sérieux, et c'est ça la beauté de TikTok. On est vraiment des artistes sérieux, puis on passe notre message selon le son qu'on veut. Et ça vend. Et dites-vous, je donne un exemple du côté, j'en profite du côté, les artistes qui sont pas avec Universel, c'est eux qui vont bénéficier. Parce que oui, on va continuer de faire des sketchs, oui, on va continuer de faire des mises en scène en mettant le son d'une musique qu'on aime, mais on va aller chercher des musiques qui sont accessibles. Aussi simple que ça. Et s'il faut, on doit aller prendre des musiques asiatiques, des musiques antillaises, les musiques de l'Afrique, les afrobeats, toutes les musiques, they going up. Like, on a la musique Joe Boy avec Alcohol, la musique. Cette musique-là, je l'ai découvert à force de voir les vidéos qui passaient dans mon For You page, dans ma Pour Toi, où ce que je voyais des gens qui se lançaient de l'eau, qui se lançaient tous les produits, de l'alcool, ils se lançaient sur eux. Il y en a même qui exagéraient parce que TikTok, il y a la part de faire rire, il y en a qui lançaient leur nourriture sur eux, jusqu'à ce qu'on a vu l'artiste Joe Boy sortir. Il était obligé d'assister, de dire, ma vidéo là, mon but c'était pas que vous lancez la nourriture, vos affaires sur vous là. C'était pas ça là, le son de la chanson. Où ça va? Mais c'est TikTok. On va dans l'extrême, il y a place à plein de types de personnes, c'est comme ça qu'on est. Il y en a qui ils lançaient la nourriture, ils prenaient des plats de nourriture, ils lançaient sur eux, ils lançaient leurs bouteilles d'alcool, ils faisaient tout. Moi, je me disais, ok. Donc, ça allait des vidéos intenses. Il y en avait une qui avait été très réaliste. Elle était dans une douche. Et puis, on voyait que l'eau coule sur elle. Et puis, avec l'effet de TikTok, ça faisait wow. Comme ça, c'était une vidéo. Je disais, c'est quoi cette musique-là? C'est tellement beau. Et puis, on cherche la musique. Et puis, on a tout fait le train au moment où on est en train de marcher, en train de faire quelque chose. Mais c'est ça TikTok fait. Et là, maintenant, Universel, ils ont vu l'ampleur de TikTok. Ils veulent leur part du gâteau. Malgré ils bénéficient déjà, et c'est ça qu'il faut comprendre, ils bénéficient déjà de TikTok, mais malgré tout, ils veulent quand même leur part du gâteau encore de TikTok. Est-ce qu'on peut être gourmand comme ça dans la vie? Bref, ils le sont. Donc là maintenant, en voulant leur part de TikTok, ils ont décidé, lorsque le contrat de Universel avec la musique pour que TikTok ait le droit de passer les musiques des artistes se renouvelle, ils ont commencé à être gourmands, dire « Ah, mais nous là, finalement, on demande ça parce qu'on voit qu'il y a de l'ampleur, tout le monde utilise TikTok, les artistes, tout le monde sont sur ça. » Et puis, ils sont allés avec la prétention en se disant « Mais c'est grâce à nos artistes que TikTok est populaire. » Là, TikTok connaît son produit. Les responsables de TikTok, ils savent qu'est-ce qu'ils sont, ils connaissent leurs produits. Ils ont dit, c'est pour ça que la première règle qu'on peut voir en suivant TikTok, comment il fonctionne, c'est comprendre, tu connais ton produit, c'est-à-dire que ton produit, c'est toi-même, tu sais qui tu es et tu sais qu'est-ce que tu apportes. Donc, même si l'autre personne va essayer de te convaincre que non, il apporte plus, mais toi, tu es obligé de le mettre en arrêt et de dire, attends. Mais actuellement, tu reçois déjà beaucoup de moi et j'ai pas ma compensation de ce que tu reçois de moi, ce que tes artistes reçoivent de moi. Parce que moi, c'est pas l'intégralité des sons que le monde met. Le monde prend une petite partie d'une chanson et puis ils font leur création dessus. TikTok, bien entendu, ils sont bénéficiaires, on le sait, parce que avec toutes les créations, quand il y a les vues, quand il y a tout ça, les publicités qu'ils font, tout ce qu'ils rajoutent, et ils reçoivent un 70% ou 70% de la création. Et certains pays ne sont pas dans le programme TikTok, Alpha, Beta. Donc, ceux qui ne sont pas dans le programme, ils sont même pas récompensés. Donc, ils font juste du travail bénévolat pour se défouler, pour s'amuser. Comme le Canada, on n'est pas inclus. Je pense que la Belgique ne sont pas inclus. Donc, plusieurs pays ne sont pas inclus dans le programme. Et puis, donc, on est juste sur TikTok pour se défouler, pour s'amuser. Et puis, c'est tout. Mais il y en a qui ça devienne vraiment leur rendement, leur revenu, mais pas nous. Nous, c'est pas notre revenu. Nous, c'est juste on s'amuse sur TikTok en tant que tel. Là, maintenant, on suit ce mode-là, ce suivi-là. Eux autres, ils ont voulu faire une petite vite à TikTok en disant, mais c'est grâce aux artistes. Mais c'est pas vrai. C'est pas grâce à vos artistes. C'est pas grâce à je sais pas trop les artistes que vous nommez qu'il y a quoi que ce soit.
On a beau aimer vos artistes comme on les aime, mais nous, qu'est-ce qui nous a attiré sur le son de vos artistes? C'est les tendances, les petites chorégraphies. C'est des gens d'un peu partout dans le monde qui ont lancé les sons. Donc, c'est eux, c'est comme non. Et s'il n'y a pas vos artistes maintenant, vous les retirez, ils vont faire leur son, ils vont trouver une autre plateforme pour faire leur son. Dans quelle plateforme qu'ils vont utiliser? On sait déjà que la plateforme YouTube, c'est très strict concernant les droits et tout. Donc, le monde, la création, le monde comme ça, comme nous, on ne peut pas prendre les sons comme ça et puis le mettre. À cause que les droits d'auteur, tout ça, c'est compliqué. Donc, on ne le fait pas. On sait, sur Instagram, c'est pas fait pour ça, on le fait pas du tout. C'est juste mettre une photo, le filtrer et puis faire semblant. Facebook, who use Facebook encore? On utilise-tu vraiment Facebook? Donc, ça veut dire que ils se retirent un gros espace publicitaire pour leurs artistes et je pense que c'est même eux-mêmes qui vont revenir en négociation pour re-signer avec TikTok parce qu'ils vont comprendre que ils avaient une free plateforme qui rejoint le monde, c'est mondial. Dès qu'il y a un son qui passe, que le son soit la langue, des fois j'entends des sons d'une langue différente, je comprends même pas qu'est-ce qu'il dit et je suis comme ah c'est quoi ce son là, c'est bon et je vais le chercher. Tout de suite après, je vais aller faire mes recherches sur YouTube ou je vais aller peu importe où le chercher. Dites-moi, vous ne faites pas la même chose. Ça veut dire que je me dis, j'espère que TikTok, suite à ça, vont faire le point. Et puis, on sait que les tendances TikTok, le monde, il y a les petits clips, ils en profitent de s'amuser, de dire, ah, maintenant, ça va être, on n'a plus de son, on va plus avoir de son pour faire les... Mais non, au contraire. Au contraire, il y a encore du son. Et là, j'en profite de dire, c'est l'occasion pour tous les autres artistes qui ne sont pas dans le label universel de se démarquer. Les artistes world music, les artistes des autres pays, de l'Afrique, des Antilles, français, tous les autres artistes qui ne sont pas dans le label de universel, c'est le moment de vous démarquer et de prendre tendance. Parce qu'il y a la population, on est là sur TikTok. On va faire nos sons, on va continuer de faire nos chorégraphies, on va continuer d'utiliser les backgrounds qu'on peut, qui sont encore accessibles. Et on va en trouver. Tu sais, s'il faut même aller chercher des sons de la Zambie, chercher des sons de n'importe où, et puis depuis que le son, on aime le rythme, on va utiliser. Ça veut dire que c'est le moment de renverser la balance et je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Et ça, c'est vraiment quand quelqu'un ne connaît pas ta valeur, quand quelqu'un te prend pour acquis de ta valeur parce que eux autres, ils se disent, mais c'est grâce aux artistes qu'ils ont des hits. Non! C'est grâce à TikTok, aux gens qui utilisent leur son, que leurs chansons deviennent des hits. Et non le contraire. Mais quand tu n'as pas conscience de ça, tu prends juste que c'est toi qui donnes la lumière tout seul, mais tu t'éteins tout seul. Et c'est ce petit point que je tenais à partager, à ajouter et à prendre en compte. Donc, on peut toujours prendre des leçons d'un peu de tout. Donc, je vous laisse sur ce. Et puis, yeah, si vous avez TikTok, go see me on TikTok. Allez me voir sur TikTok, guys. Et c'est ça. Allez me voir sur TikTok, ok? On s'amuse, on va s'amuser, on s'amuse. So, c'est ça. Je vous laisse sur ce. Et on se voit au prochain vidéo.